Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le débat sur le pass de retour à l'Assemblée, je dis pass vaccinal, nous sommes bien d'accord. C'était le pass sanitaire il y a quelques mois. Débat de retour. Les menaces et les intimidations des antipasses, des antivax aussi également de retour. Dans la nuit de mardi à mercredi, un feu s'est déclaré dans votre garage. Vous étiez à votre domicile, vous avez été réveillé en pleine nuit. Oui, c'est exactement ça. En effet, à 3 heures du matin, les pompiers sont venus frapper à notre porte pour nous dire en effet qu'il y avait une voiture en feu derrière, dans mon jardin. Et en effet, la voiture était en feu et ça a naturellement aussi endommagé le haut-vent sous lequel elle était et puis le garage aussi attenant, voilà. On voit sur les images en Mhm. ce moment sur RMC Story, vous avez donc découvert votre garage, oui, partiellement incendié, une partie du toit Mhm. complètement envolée, votre voiture en partie calcinée aussi. Et puis ces tags peints sur l'un des murs de votre garage. Quel type de tag, quelles inscriptions? Alors il y a un tag qui dit voter non. Oui, Voilà, une forme impérative, oui. voter non, et puis un autre qui est ça va péter. Bon, c'est très clair. Votez non Voilà. au pass vaccinal. Ça va péter sûrement, entre guillemets, pour vous. Comment vous l'interprétez? Mhm. Je l'interprète en effet pour ce que je considère une minorité de nos concitoyens qui sont toujours dans cette forme d'outrance. Et puis là, jusqu'à aller commettre voilà, un acte odieux. Une agression, comme me disait un message hier, considérant même que c'est une forme d'attentat. Et puis au-delà de ça, c'est pour une intimidation, naturellement, à ce que je sois moi-même dans le renoncement. Mais sauf que je pense que c'est totalement contre-productif, bien évidemment, et il ne peut pas en être autrement. Et d'ailleurs, je me pose la question pourquoi ça leur vient même pas à l'idée, d'ailleurs, que naturellement, ça change rien à ce qui est engagé euh, Bien sûr, Pascal Bois, on comprend dans cette loi. votre détermination. On imagine tous Oui. que la raison vous dit d'abord je ne céderai rien à ces menaces, à ces intimidations. Mhm. Mais on n'y est jamais tout à fait indifférent. Ça marque le moral. Oui, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. Ça pose question, naturellement, en se disant qu'il y a cette frange de personnes qui sont toujours prêts à refaire le match, qui n'acceptent pas le débat démocratique, qui n'acceptent pas les règles de notre République, l'expression des urnes, l'expression d'une majorité. Une majorité, si elle est là, c'est bien parce qu'elle a fait adhésion à un moment, et c'est toute notre fonctionnement de notre système politique qui le remettent totalement en cause, qui ne veulent pas accepter. Vous déposez plainte pour destruction par moyens dangereux. Naturellement, Ce n'est oui. pas la première fois, Pascal Bois. 19 novembre, vous aviez déjà reçu des menaces de mort, un courrier Mm. contenant une balle. Oui, tout à fait, oui. Alors là, le 19 novembre, oui, j'avais eu un papier envoyé à ma permanence, un petit document avec une balle. Bon, sur ça, ce fait-là, je n'étais pas le seul. Dans l'Oise, nous étions 6 parlementaires, Oui. députés et sénateurs confondus, à avoir reçu ce type de courrier. Voilà. Bon, là, en revanche, je suis naturellement, en tout cas, voilà, le seul.